Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la communion des saints. Donc nous saluons tous ceux qui sont présents en ce lieu, mais nous saluons également ceux qui nous suivent par le biais d'Internet, les internautes. Donc soyez aussi bénis au nom du Christ Jésus. Nous sommes là parce que nous sommes la maison de Dieu. L'Église est la maison de Dieu. Chaque chrétien est une habitation de Dieu en esprit. Dieu réside par son esprit dans son enfant, dans celui qu'il a racheté par son sang versé à la croix. Et cette Église donc est là pour apporter à son roi, à son époux, ses honneurs et sa reconnaissance. Offrons au Seigneur toute notre reconnaissance. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous.
l'Église t'acclame, ô Christ roi, Dieu de notre salut, toi qui es venu jusqu'à nous, qui t'es fait homme, afin de nous secourir à cause du péché. Et cet amour, c'est vrai, nous n'arrivons pas toujours à le saisir et à le comprendre parce que cela nous dépasse tellement. Dieu qui se fait homme. En toi, les humbles sont bénis. Soyons humbles ce matin. Et si tu es faible, tu seras affermi. Cet amour. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix, venez te voir. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Et tous sont appelés. Personne ne peut dire que Dieu l'a oublié, car il est venu non pas pour un peuple uniquement, non pas pour une catégorie de personnes,
Il est venu pour les personnes de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il appelle tous à venir à lui et il leur dit « Je suis le bon sauveur, le bon berger, celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Je vous aime, dit-il, tellement. Dieu a tant aimé le monde, au-dessus de tout, de toute puissance, de tout roi, au-dessus de sa création de la nature, il est souverainement élevé. » Après quoi, chacun aura la liberté, individuellement, d'adorer son roi et son Seigneur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sur nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des lois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sur nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu fus crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose
foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Bienvenue à tous. J'aimerais parler ce matin sur le test de l'oubli, dans Genèse chapitre 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps dans la prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit : « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui » Ils lui répondirent : « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit : « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit : « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et les pressai dans la coupe du Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit : « En voici l'explication. 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit : « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit : « Voici l'explication des 3 corbeilles. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre
le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons, ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression d'avoir été oublié. C'est peut-être votre cas ce matin. Peut-être vous voyez les autres se marier et vous êtes toujours célibataire. Ou vous voyez les autres avoir des enfants et vous attendez toujours l'enfant qui n'arrive pas. Ou alors c'est dans votre travail, vous voyez vos collègues prospérer, réussir, peut-être avoir de nouvelles opportunités, et pour vous, les portes se ferment, et à chaque fois, il y a de l'opposition. Et c'est difficile à vivre lorsqu'il semble que tout se ferme contre nous, lorsqu'on a le sentiment d'avoir été oublié. Mais ce que je voulais dire ce matin, c'est que la vie chrétienne n'est pas linéaire, et qu'il y a des moments dans la vie où il semble qu'il ne se passe rien. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Regardez Moïse. Pendant une longue période de sa vie, 40 ans, la Bible dit simplement qu'il a fait paître les brebis de son père, les troupeaux de son beau-père à Madian. Il me semble qu'il ne s'est pas passé grand-chose, rien de particulier pendant ces 40 ans. Mais tout d'un coup, quand Dieu l'a appelé, les choses se sont accélérées, emballées, et il s'est retrouvé à la tête d'un peuple nombreux. Donc les choses peuvent changer du jour au lendemain, mais la vie chrétienne n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des phases de plateau, et il y a des phases d'ascension, il y a des phases aussi des fois de descente. Ici, nous retrouvons Joseph, qui a été appelé très tôt à être un leader. Et nous savons qu'être un leader dans l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'obstacles qui vont se dresser devant vous si vous voulez être un leader ou si vous êtes appelé par Dieu à servir dans tel ou tel ministère. Joseph a d'abord connu le rejet de ses propres frères. Chose terrible, sa famille ne le reconnaissait pas. Il a connu ensuite, il a été éprouvé, disons, au niveau de son intégrité. Il a servi un païen qui s'appelait Potiphar, et il a été fidèle. Si bien que ce païen l'a élevé dans sa propre maison. Mais il a été éprouvé avec la femme de Potiphar, qui a fait croire qu'il avait tenté d'abuser d'elle. Et Pharaon a cru cet homme et l'a jeté en prison. Et nous sommes dans une troisième phase, on pourrait l'appeler la phase de l'oubli. La phase de l'oubli, dans cette prison, il semble qu'il ne se passe rien. Il faut savoir qu'entre le moment où nous voyons Joseph arriver en Égypte chez Potiphar et sa sortie de prison, il va se passer 13 années. Donc c'est très long, 13 années dans une vie, mais ça passe en 2-3 chapitres dans la Bible. Le premier point, c'est au verset 21 du chapitre 39. Nous voyons la faveur de Dieu malgré la prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur du chef de la prison. Joseph a été fidèle à Dieu. Il a été intègre. Et pourtant, en retour, il n'a obtenu que des difficultés. Il a été traité de menteur, on l'a jeté en prison, et quelquefois vous serez intègre et vous marcherez dans la vérité, mais en retour, vous n'aurez pas les grâces et les bénédictions que vous espérez. Il y aura comme une forme de rejet, une forme de mépris. Et dans cette épreuve, en fait, même s'il a connu la méchanceté des hommes, je lis au verset 21 que même s'il est dans la prison, il bénéficie de la bonté de Dieu à son égard. Eh bien, chers amis, même si tout est contre vous, il y a toujours la bonté de Dieu à votre égard qui demeure, parce que Dieu nous aime et son amour demeure le même, dans la mesure où nous sommes fidèles, bien sûr, comme Joseph, qui aimait Dieu, qui aimait servir le Seigneur. En fait, à travers cette épreuve, nous voyons que Joseph a beaucoup appris. Et si vous êtes sur le chemin du leadership, il y a des choses que vous allez apprendre au niveau de la nature humaine. La nature humaine est très complexe. Il y a des gens qui vont vous trahir, il y a des gens qui vont vous mépriser, il y a des gens qui vont vous rejeter. Joseph est confronté à la méchanceté, à toutes sortes de gens qui disent des choses fausses sur lui. Ça, c'est la nature humaine avec laquelle il va devoir travailler quand il sera leader.
C'est pourquoi il est en train d'être formé par Dieu, au travers de ces épreuves, à côtoyer des personnes qui ont une nature difficile. Et Jésus a connu la même chose. Voyez dans Jean chapitre 2, verset 24. Nous voyons que les gens sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, jaloux, méchants. Jésus dit, lorsqu'il voit les pharisiens, Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Ah, ils avaient une telle belle apparence, ces pharisiens. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui témoigne d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans le cœur de l'homme. Et Joseph, en tant que leader, découvre ce qu'il y a dans les profondeurs, c'est-à-dire l'âme noire, l'âme sombre. Déjà, en chacun de nous, il y a le péché. Et si nous ne réalisons pas que nous sommes pécheurs et que notre âme est noire et sombre et qu'elle doit être lavée par le sang de Christ, déjà, nous ne pouvons pas progresser dans la vie avec Dieu. Mais non seulement cela, il doit comprendre que le péché infecte tout son entourage. Et tous les gens avec qui il va travailler, collaborer, eh bien, il va y avoir une œuvre dans leur vie, c'est la nature humaine. Alors, un autre élément, toujours dans ce premier point, c'est que Joseph dépend entièrement de Dieu pour son avancement. En fait, il ne peut pas changer les circonstances dans lesquelles il est aujourd'hui. Il ne peut pas changer sa condition d'esclave. Il est esclave, il est dans une sale situation. Et il ne peut que s'appuyer sur Dieu pour le faire sortir de cette situation sans issue. Et quelquefois, nous sommes placés dans des situations sans issue, mais Dieu permet que tous les appuis humains s'effondrent pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est le cas pour Joseph. Il n'a pas d'appui humain. Il est esclave. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va faire ce que Joseph ne pouvait pas faire. C'est-à-dire qu'il va mettre dans le cœur du chef des gardes la pensée de mettre Joseph en responsabilité, alors que c'est un prisonnier, parmi tous les prisonniers. Imaginez qu'à la maison d'arrêt de Seyss, le commandant ou le chef de la prison demande à un des prisonniers de surveiller les autres et lui donne toutes les clés de toutes les geôles. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner ? Il faudrait drôlement avoir confiance en cet homme, parce que certainement qu'il y aura beaucoup qui s'échapperont avec ce prisonnier qui aurait toutes les clés des autres. Mais c'est ce qui est arrivé à Joseph. Et voyez, Proverbes chapitre 3, verset 5. Pour vous montrer que notre avancement dépend du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Voilà ce que Joseph a décidé de faire. Se confier en Dieu, craindre l'Éternel, se détourner du mal, et c'est Dieu qui va l'élever en sorte que Joseph va même exercer son leadership dans une situation défavorable. Je rappelle que Joseph est esclave, il n'a rien pour lui, mais il y a la bonté de Dieu sur sa vie, et c'est Dieu qui va l'élever. Et voyez-vous, si vous êtes appelé par Dieu à un service de leader, de meneur, de dirigeant, eh bien vous serez amené aussi à diriger dans des contextes défavorables. Il faut savoir que le vent ne souffle pas toujours dans le même sens. Merci Seigneur quand le vent est favorable et que toutes les portes s'ouvrent devant nous et que le succès est là. Mais le leader sait bien qu'un jour ou l'autre, le vent tourne et qu'il nous faut apprendre à être des leaders, non seulement quand tout va bien, mais aussi dans la prison où tout est contre nous, où nous sommes accusés faussement, où il y a des personnes qui sont contre vous et qui disent des choses sur vous. Il reste le phénomène du leadership. Et Joseph l'a compris. C'est pourquoi il n'est pas tombé dans l'amertume. Il aurait pu refuser les responsabilités en disant « Moi, depuis que je suis leader, j'ai trop de problèmes. » Mais quand vous êtes leader, vous avez des problèmes. Vous avez des gens qui vont se retourner contre vous. Vous avez des gens qui vont vous détester, qui vont vous jalouser, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. C'est comme ça. Et Joseph ne rejette pas son appel de leader. C'est quelque chose que Dieu a mis sur son cœur.
Et si vous avez cet appel sur votre cœur, il y aura des oppositions. Mais le Seigneur est avec vous et il ouvrira les portes au bon moment. Si bien que dans le contexte défavorable, nous voyons que Joseph est capable de diriger toute la prison. C'est extraordinaire. Il y a ce verset pour chasser l'inquiétude dans Ésaïe 41, verset 10, parce que, voyant que tout se ferme sur lui, qu'il est en prison, il pouvait se dire, pour moi, une page est tournée, je ne pourrai jamais être leader. Ne crains rien, c'est Dieu qui parle, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne soyez pas inquiets, parce que le vent va tourner. Le vent est du mauvais côté. Vous savez, la Bible, elle parle de vent chaud, elle parle de vent brûlant, mais elle parle aussi de la brise douce et légère. Le vent n'est pas toujours le même. Et le leader sait qu'il va devoir servir dans les vents favorables, mais aussi dans les vents contraires. Vous voyez, un ouragan qui traverse un pays, ça éclate tout sur son passage, ça détruit tout. Les maisons sont détruites, les routes, les ponts, parce que dans le vent, il y a une puissance incroyable. Un ouragan peut faire jusqu'à 500 km de large. Ça peut ravager un pays complètement, une région complètement. Les vents peuvent aller jusqu'à 500 km/h. Les arbres tombent, les voitures s'envolent, les maisons sont détruites. La puissance du vent. Mais il existe un endroit au milieu du cyclone qu'on appelle l'œil du cyclone. Et dans cet endroit-là, qui fait environ 30 km en moyenne, 30 km de large, eh bien, il y a peu de vent, le temps est bien, c'est calme, c'est paisible, vous pouvez voir même le ciel bleu, c'est un lieu de paix. Même quand la tempête fait rage autour de vous, il existe un lieu de paix, un lieu de grâce, un lieu de repos que l'on va trouver dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Il est bon. Donc, les ouragans vont souffler, les tempêtes vont être contre vous, mais restez ancrés dans ce lieu de repos. Joseph inspire la confiance à son responsable, et ça, c'est une des qualités du leader, c'est qu'un leader, on peut lui faire confiance, et la confiance, ce n'est pas quelque chose qui se donne, mais c'est quelque chose qui se mérite. Et si vous voulez mériter la confiance d'un responsable, c'est-à-dire lui, c'était le chef de la prison, eh bien, il faut apprendre à être fidèle dans les petites choses, parce que ce chef de la prison ne lui a pas donné la responsabilité du jour au lendemain. Il lui a confié des petites tâches pour l'éprouver. Et il a été fidèle dans les petites choses, et comme dit Jésus, celui qui est fidèle dans des petites choses, il lui sera confié de grandes choses. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne serez jamais un leader. Parce que le leader, il commence par les petits services. Les petites actions sérieuses, fidèles. Le chef des gardes à vue, il a dit, monte plus haut, prends davantage de responsabilités. Mais on peut dire que Joseph a gagné la faveur du maître de la prison. Il a gagné la confiance de son responsable. S'il n'était pas passé par ce petit chemin, il n'aurait pas abouti à cette place de leader. Ce qui est extraordinaire, c'est que Joseph n'a même plus besoin d'un responsable. Le chef lui donne tout. Il n'a plus besoin de surveillance. Et si vous êtes appelé à être leader, vous serez capable de faire les choses sans qu'il y ait quelqu'un qui vous surveille. Mais par conscience, parce que vous savez que c'est bon, vous le ferez par soumission, par conscience que Dieu vous voit et que ce que vous faites est bon. Et Joseph est arrivé à ce stade du leadership où il est capable de faire des choses sans que quelqu'un le surveille. C'est donc quelqu'un qui progresse, qui avance. Un deuxième élément, c'est au verset 6 du chapitre 40, où Joseph s'intéresse aux deux officiers qui sont arrivés dans la prison. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Joseph s'intéresse à l'échanson et au panetier. Alors, ce sont des fonctions importantes. Le panetier, c'est toute la nourriture qui était cuite au four, qui devait apporter au roi, et l'échanson, c'est toutes les boissons qui étaient apportées au roi.
C'est des hommes de confiance, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont déplu au roi. Peut-être qu'ils avaient fomenté une rébellion, une révolte. Enfin, ils étaient accusés de choses, certaines choses, et ils ont été jetés en prison, justement dans la prison où était Joseph. Et ce qui est intéressant, c'est que Joseph ne les connaît pas, c'est la première fois qu'il les voit, ou une des premières fois, en fait, il a la responsabilité de ces deux dirigeants, mais il s'intéresse à eux. Et voilà encore une caractéristique importante du leader, c'est qu'il s'intéresse aux autres. Il n'est pas centré sur lui-même. Vous savez que la plupart des gens, en fait, sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils pensent à leur confort, leur maison, leur appartement, leur voiture, leur entourage proche. Mais ils ne sont pas ouverts vers l'extérieur. Et ça, c'est important si vous êtes leader, de pouvoir avoir de l'intérêt pour les autres et de ne pas seulement vous occuper de vous-même, mais de regarder, ah, celui-ci, il ne va pas bien. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Et ainsi, s'intéresser aux autres, c'est-à-dire s'ouvrir aux autres, ne pas rester fermé sur soi-même dans votre propre vie, dans votre propre bien-être. On voit que Jésus était un leader dans ce sens où il s'intéressait aux autres. Et bien sûr, il menait les disciples. Mais pas que ça, il voyait une personne en détresse, il s'approchait pour s'intéresser, quel est ton besoin, prier pour elle. Il était constamment à l'écoute des besoins. Dans cette prison, on voit que Joseph a un rôle de berger. Alors, berger, vous pensez peut-être à pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Pasteur, c'est un ministère que Dieu a suscité. Mais le rôle de berger, c'est-à-dire prendre soin des autres, il est ouvert à tout le monde. Prendre soin des autres, c'est être aussi un berger. Un berger dans le sens s'intéresser, s'occuper des âmes. S'intéresser aux âmes, c'est-à-dire visiter les personnes âgées, téléphoner quand quelqu'un est malade, proposer de l'aide à quelqu'un qui est malade, etc., etc. Eh bien, c'est un rôle de berger que Joseph a en tant que leader. C'est quelque chose d'ailleurs que Paul nous invite à exprimer dans l'Église dans Colossiens chapitre 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est bien l'Église de Jésus-Christ, saints et bien-aimés, revêtez-vous de tous les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » C'est comme ça que Joseph va aider les autres, en étant ouvert. Il va s'enquérir de leur situation. Pourquoi avez-vous l'air si triste? Qu'est-ce qui se passe? Voyez, le leader, il s'intéresse à la situation. Et ils vont leur exprimer, on a fait des songes, ils vont leur expliquer les songes, et personne ne peut nous les expliquer. C'était important pour les Égyptiens, les songes, parce qu'ils croyaient que c'était le dieu Thoth qui leur révélait des choses sur leur avenir. Donc c'était important, et seuls les prêtres pouvaient interpréter les songes dans la religion égyptienne. Et donc ils étaient embarrassés, ils étaient en prison, il n'y avait pas de prêtre pour... Alors c'est pour ça qu'ils disent « il n'y a personne », c'est au verset 8, « nous n'avons personne pour l'expliquer ». Mais en fait, quand ils disent « il n'y a personne », en fait, ils se trompent parce qu'il y a quelqu'un, c'est Joseph, qui est inspiré par Dieu et qui peut expliquer ces songes. Quelquefois, vous dites « il n'y a personne », mais nous pouvons nous rappeler qu'il y a quelqu'un, il y a Jésus qui est avec nous. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus a été confronté un jour à un homme qui était seul. Il était à la piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades autour de cette piscine, des paralytiques, des boiteux, toutes sortes de gens de différentes maladies comme aujourd'hui, des sidéens peut-être, des gens atteints de coronavirus, il y avait toutes sortes de malades, peut-être ils n'avaient même pas le masque. Et tout cela se contaminait les uns les autres. Et leur seul espoir, c'est quand un ange venait de temps en temps toucher l'eau, le premier qui se jetait dans l'eau était guéri. Alors ce pauvre paralytique, les gens lui sautaient dessus, passaient par-dessus, se jetaient dans l'eau, mais il n'arrivait jamais à être le premier. Sauf que quand il voit Jésus, Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» Il dit « Oui, moi je veux bien, mais Jean 5, 7, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est peut-être votre pensée ce matin, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider. Mais en fait, cet homme se trompe parce qu'il parle à Jésus. Et lorsque nous avons Jésus avec nous, nous avons quelqu'un avec nous. Quelqu'un qui nous entend, quelqu'un qui répond à nos prières, quelqu'un qui exauce, quelqu'un qui peut soulager notre cœur brisé. Alors Joseph va témoigner de sa foi en Dieu
Et finalement, nous voyons qu'il ne va pas avoir honte de parler de Dieu qui ouvre des opportunités. Alors ça, c'est aussi une caractéristique d'un leader, vous voyez, c'est que Joseph voit ici une opportunité de parler de Dieu. Et si vous êtes appelé à être leader, vous allez voir des opportunités, là où les autres ne voient rien. Vous allez voir, tiens, là, il y a une possibilité, j'y vais. Voilà les qualités d'un leader. Il voit des portes qui s'ouvrent et il voit des possibilités de témoigner pour le Seigneur. Un autre point, c'est le troisième, c'est maintenant la vérité dans l'amour. Au verset 13 et 19, Joseph va donner l'explication des songes dans la vérité. Alors il se trouve qu'il y a deux songes, deux personnes. Un songe va être favorable, puisque c'est les chansons. Ta tête va être relevée, et puis un va être défavorable, c'est le panetier. Ta tête va être enlevée. En hébreu, c'est le même verbe, relever, enlever. Dans le premier cas, l'échanson va être rétabli dans sa charge. Dans le deuxième cas, la tête du panetier va être coupée et va être pendue au bois. Donc, l'interprétation n'était pas toujours favorable. Et le leader a su dire la vérité dans l'amour et dire « toi c'est bon, toi c'est pas bon ». Il n'a pas voulu se ménager la faveur de ce panetier en tournant la chose, en mentant, en disant n'importe quoi. Il a dit la vérité parce que c'était ainsi. Ce n'est pas toujours facile de dire la vérité, mais Jésus marchait dans la vérité. Il était capable de dire aux pharisiens « vous êtes des hypocrites » par exemple. Vous êtes des hypocrites. Vous avez l'extérieur, un peu comme des tombeaux, blanchis à l'extérieur, mais dedans c'est des ossements de mort. Il disait la vérité dans l'amour, mais il ne supportait pas le péché, le mal qui était commis. Donc le leader peut avoir des paroles inspirées. Pourquoi Joseph a des paroles inspirées ? Parce qu'il se nourrit de la pensée de Dieu. C'est un homme qui est en communion avec Dieu. Et vous n'aurez pas de paroles inspirées si votre nourriture, c'est les informations, c'est les films à la télé, c'est les jeux vidéo, c'est les clips vidéo, c'est tout ce que le monde propose. Si votre nourriture, c'est ça, vos paroles reflèteront ce que dont vous nourrissez votre cœur. Joseph, lui, se nourrit de la parole de Dieu. Cette parole a pénétré profondément dans son âme et il a reçu ce don d'interprétation et il est utile entre les mains du Seigneur pour donner des révélations de la part de Dieu. Parole de sagesse, parole de connaissance, nous devons être ouverts et réceptifs au Saint-Esprit. Je termine avec un dernier élément, et c'est peut-être celui qui m'apparaît le plus capital. C'est le temps, en fait, où Joseph a dû persévérer malgré l'abandon, la déception. Car le texte dit, quand Joseph a expliqué le songe à l'échanson, il était favorable, donc dans 3 jours, il allait sortir, être auprès de Pharaon. Et Joseph a supplié cet homme, « Souviens-toi de moi quand tu seras auprès de Pharaon, parce que moi je suis injustement accusé, jeté en prison. » Et le texte dit que l'échanson, une fois sorti, il oublia Joseph. Carrément, il oublia. Comment on peut comprendre que vous avez aidé quelqu'un, vous lui avez tendu la main, vous lui avez rendu des services, vous l'avez aidé à un moment où il était au plus bas, et quelques jours après, il ne se souvient même pas de vous. Voilà ce qu'a appris Joseph dans son chemin difficile du leadership, c'est qu'il y a des gens qui ne se souviendront même plus de vous. Vous les aurez aidés, vous les aurez bénis, vous aurez fait pour eux toutes sortes de bonnes et belles choses, mais 3 jours après, ils ne se souviendront même plus de vous. C'est quelque chose de difficile à vivre, difficile à surmonter, mais Joseph a passé par-dessus cela en restant fidèle dans ses petits services, dans ses activités dans la prison, en continuant à prier le Seigneur et en s'attendant à Dieu, non pas dans les hommes, qui sont décevants, à bien des égards, mais en Dieu. Comment réagissez-vous quand vous êtes oublié et que vous avez aidé quelqu'un, vous avez passé du temps, vous avez investi peut-être de l'argent, et cette personne vous a oublié? Comment réagissez-vous? Est-ce que vous tombez dans l'amertume, dans la critique? Est-ce que vous critiquez cette personne que vous avez aidée? Est-ce que vous jugez Dieu qui a permis cette situation? Vous voyez toutes sortes de pensées qui peuvent habiter la tête, l'esprit de Joseph qu'il va rejeter pour rester fidèle.
Parce que Joseph a appris un point capital, c'est que nous devons apprendre à rendre grâce en toutes circonstances. Et ça, c'est une école difficile. Joseph a continué, la Bible dit que ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, cet homme l'oublia. Mais néanmoins, Joseph a appris pendant ce temps à louer Dieu et à rendre grâce à Dieu et à être fidèle dans tous les services qui lui étaient confiés. Et il y avait un temps qui était fixé par Dieu, voyez-vous. Joseph ne le savait pas, mais Dieu le savait. Il y a un temps qui est fixé. Et si vous lisez au psaume 105 et au verset 17, vous comprenez qu'il y a un temps. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Jusqu'au temps. Si vous ne comprenez pas qu'il y a des temps qui ont été fixés par Dieu, immanquablement, vous serez déçus. Vous serez amers, vous ne louerez pas Dieu parce que vous aurez l'impression que Dieu vous a oublié, abandonné. Ce n'est qu'une impression, car le temps est déjà fixé. Et il fallait que Pharaon ait un certain rêve, le rêve ou le songe des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Tant que ce songe n'était pas arrivé, eh bien, Joseph devait rester là. Et au jour J, lorsque Pharaon a eu ce songe et que personne ne pouvait l'interpréter, l'échanson s'est souvenu. Vous voyez, il était oublié pour un temps. Mais il y a un temps qui était fixé. Et du jour au lendemain, Joseph, qui était au fond du trou, dans sa prison, qui est resté 2 ans supplémentaires, il s'est retrouvé directement devant Pharaon, a interprété le songe et choisi pour être le gouverneur d'Égypte. Mais s'il était sorti 2 ans plus tôt, il n'aurait pas pris ce chemin. Il fallait qu'il attende ce temps. Et ça, bien souvent, nous ne le comprenons pas. Et c'est pourquoi la plupart des chrétiens se lamentent et sont malheureux dans leur vie chrétienne parce qu'ils vivent le temps présent comme quelque chose de définitif. Ils ne comprennent pas qu'il y a des temps fixés, des temps bénis, et ces temps vont arriver. Et que chaque épreuve est utile entre les mains de Dieu. Quand on veut éviter les épreuves, on n'aide pas la personne. Joseph avait besoin de passer par là pour arriver au stade de dirigeant qu'il allait obtenir. Un jour, un enfant comme ça a découvert un cocon avec un papillon qui péniblement essayait de sortir du cocon. Alors il a pris des ciseaux et délicatement il a coupé le côté du cocon pour aider le papillon à sortir. Mais ce papillon est tombé par terre. Il n'a jamais pu voler parce que les efforts qu'il faisait pour sortir du cocon était pour lui nécessaire parce qu'il allait développer la force pour voler. Et s'il ne passait pas cette épreuve, il ne volerait jamais. Il y a un temps pour l'envol, mais il y a un temps pour la préparation où nous développons les forces. Ces forces-là se développent dans le cocon. Joseph est dans la prison. On va prier un instant. Joseph a appris beaucoup de choses et je laisse sur votre cœur un dernier verset. Vous le connaissez par cœur, c'est Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous ne comprenons pas ce verset, nous allons analyser les événements qui nous arrivent de manière négative. Nous ne comprenons pas que ça concourt à notre bien. Joseph pourrait dire, mais en quoi ça peut être mon bien de rester encore 2 ans ici? En quoi ça peut être mon bien d'avoir été oublié par celui que j'ai aidé? En quoi c'est mon bien? Mais il se rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça qui va aider à tenir dans ces phases de plateau où il semble qu'il ne se passe rien, mais que Dieu est en train d'agir au-delà du visible, déjà de préparer Pharaon, de préparer les événements pour que Joseph soit propulsé, mais ce n'est pas encore le temps. Patientons dans la foi. Si vous ne comprenez pas cette parole, alors vous risquez même d'être jaloux, d'être amer, d'avoir le sentiment d'avoir été oublié. Mais voyez-vous, cette mise à l'écart est nécessaire. Ce temps d'isolement est dans le processus de croissance. Je vous laisse l'exemple de l'apôtre Paul. Il est dit qu'après sa conversion,
Il est allé en Arabie. On ne sait pas combien de temps est-ce qu'il a fait là-bas, mais il a été isolé pendant un temps. Et puis il est retourné à Damas. Ça a duré en tout 3 ans, entre sa conversion et la première fois qu'il a rencontré les apôtres à Jérusalem. Il y a eu un temps d'isolement. Et là, il a reçu beaucoup de révélations de Dieu. Il a été formé par Dieu. Il y a eu un temps de préparation. Et c'est comme ça que rapidement, il s'est retrouvé à être un dirigeant. Mais il y a toujours un temps de mise à l'épreuve. On peut être oublié des hommes, mais en tout cas, soyez rassurés que Dieu ne vous oublie pas ce matin. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, pour ta parole qui est pleine d'enseignements, qui est riche pour notre âme, et qui nous montre, Seigneur, que tu as encore un plan, que quand bien même les éléments sont défavorables, quand bien même on a l'impression d'avoir été oublié par nos amis, on n'est plus invité peut-être, on n'est plus sollicité, on est mis de côté, mais toi en tout cas tu veilles sur chacun de nous parce que nous sommes tes enfants et nous savons que tu as un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Et c'est pourquoi je te prie pour celui ou celle qui a le sentiment d'avoir été oublié, afin que tu étendes ta bonne main, Seigneur, ce matin, que tu viennes consoler les cœurs blessés, brisés, que tu viennes restaurer celui qui est abattu et que tu viennes donner du courage à celui qui s'est arrêté. Parce que non, l'histoire ne s'arrête pas là, l'histoire ne s'arrête pas dans le présent, il y a encore un avenir, il y a encore une espérance. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu soit béni.